Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages généraux du mois d'août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à repasser par ici pour voir un peu plus tard. Vous pouvez également, comme je vous le conseille systématiquement, aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information sur ce tirage, soit pour recevoir un autre message qui peut-être peut vous parler bien plus que celui-ci. Je vous rappelle, quoi qu'il en soit, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose. Vous ne vous mariez pas le même jour. Vous n'allez pas acheter une baguette à la même heure. Donc, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, ni en train de lancer une navette spatiale dans l'espace. Donc, on s'amuse un petit peu ici et on prend les choses avec un peu de légèreté. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance « Quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023 ?» Vous trouverez également les guidances du mois de juillet et la guidance du second semestre 2023 que je vous invite à consulter si vous désirez connaître les énergies qui vous accompagneront tout au long de cette fin d'année. On va pouvoir y aller avec votre signe. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2023, à l'occasion de vous souhaiter un très très bon anniversaire à tous ceux qui fêteront leur anniversaire en août bien sûr. Je vous rappelle que ce sont des énergies, que comme je le disais précédemment, que ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage ou à consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Je vais maintenant dévoiler l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est totalement gratuit, ça demande très peu de temps, mais c'est très très important pour les youtubeurs dont je fais partie. Donc, je vous remercie pour votre soutien. L'énergie principale qui vous accompagne, c'est la justice qui apparaît inversée ici. Il y a quelque chose qui est un peu désorganisé. La justice inversée, c'est un peu quand il y a le bordel quelque part. Le bordel dans quelque chose, le bordel dans vos affaires, le bordel dans l'administration, dans le juridique, les papiers qui n'arrivent pas, les choses qui devaient se signer qui ne se signent pas. On se retrouve un peu dans quelque chose un peu déstructuré qui part un peu dans tous les sens. Vous vous retrouvez peut-être noyé sous certaines obligations actuellement aussi, avec la justice inversée. Il vous faut remettre de l'ordre dans vos papiers, de l'ordre dans certaines choses, d'une façon générale. Je me rappelle avoir parlé de déménagement pour certains lions. Peut-être qu'on prépare les cartons, peut-être qu'on fait du tri, justement, pour remettre de l'ordre dans les choses actuellement. Et on peut se retrouver avec une justice inversée. Rien de très grave avec ça pour l'instant. On est en train de remettre des choses dans l'ordre, que ce soit sentimentalement, professionnellement, financièrement. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et il peut y avoir bien sûr toutes les instances administratives ou judiciaires qui soit posent problème, soit sont retardées. Il peut y avoir un sentiment de révolte ou d'injustice aussi pour certains. Peut-être par exemple de se sentir peu soutenu dans quelque chose, par exemple, ou d'être confronté finalement à des complications ou un mauvais procès qui nous est fait, par exemple. Alors, on va essayer d'en savoir plus, évidemment, avec d'abord la première colonne, comme vous le savez. La deuxième viendra compléter le tirage. Quel sera votre état d'esprit, les amis Lions, pour aborder votre premier mois d'anniversaire? Nous avons la Lune. Donc, la Lune, déjà, elle nous parle de votre vie familiale, de votre vie conjugale, de votre foyer, de votre histoire, de vos souvenirs,
Peut-être que particulièrement, vous serez tourné vers votre famille, vers votre foyer, vers votre couple, vers votre maison. Vous avez peut-être des préoccupations familiales en ce moment, ce qui va dans le sens du déménagement dont j'ai parlé pour certains d'entre vous, par exemple, ou d'une restructuration de certaines choses liées à la famille. Hein. Peut-être que avec cette justice et la lune, on parle de remettre de l'ordre dans son couple aussi. Certains parlent peut-être de séparation ou de papiers de séparation ou de papiers qui ne viennent pas, mais qui ne sont pas liés à la séparation. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, la notion de foyer, de maison et de couple. Et ici, évidemment, un petit fatras, un petit bordel qu'on est en train d'organiser ou de réorganiser comme on peut. Quel sera votre principal défi ? Le 9 de coupe, restez positif, ça c'est sûr, avec le 9 de coupe, restez positif, de croire en ses rêves, de croire qu'ils peuvent devenir réalité aussi. Hein. Le 9 de coupe, c'est une très belle carte de défi, puisque elle vous pousse à chercher votre carburant positif et optimiste ici, de croire en la joie, de choisir la joie quoi qu'il arrive dans ce moment précis. Le 9 de coupe, c'est d'aller chercher le bonheur, l'abondance, la prospérité, la joie. Voilà. Donc j'espère que tout vous aide à aller dans cette direction et que vous ressentez des choses très positives pour vous qui vous aideront justement à rester optimiste et à croire en vos rêves. Quel événement extérieur, quelle énergie extérieure vient vers vous au mois d'août ? Le valet de bâton. Le valet de bâton, un nouveau projet, de nouvelles correspondances, pourquoi pas, mais surtout un nouveau mouvement, l'envie d'avancer vers quelque chose de nouveau, un nouveau désir, un nouveau hobby, un nouveau mouvement, donc peut-être le démarrage d'un déménagement pour certains, même si j'ai l'impression qu'avec la justice inversée, on ne parle pas du moment où vous déménagez, mais peut-être plus des préparatifs. Et le valet de bâton vous engage, commence à faire que quelque chose bouge vers de la nouveauté. Il y a une certaine forme d'excitation aussi hein, avec cette énergie extérieure, donc quelque chose qui vous donne une certaine forme d'enthousiasme nouveau que vous découvrez. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider pendant le mois d'août ? Le 8 de coupe. Alors, ici, le 8 de coupe va nous parler d'aller vers quelque chose de nouveau, lui aussi, hein, parce que finalement, le 8 de coupe nous dit qu'on s'éloigne de quelque chose qui n'est plus d'actualité, qui ne sert plus, par exemple. Donc, on vous voit ici changer d'émotion, d'aller justement, votre défi, c'est d'aller chercher le 9 de coupe, c'est-à-dire d'aller chercher le bonheur, là où vous ne le trouvez pas peut-être actuellement. Ce 8 de coupe nous dit que vous êtes un peu, vous vous êtes peut-être éloigné de quelque chose, ou que vous laissez, ou que votre envie c'est de laisser une ancienne réalité derrière vous, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté vous enthousiasme. Parfois, elle doit vous faire peur, mais on vous dit ici, avec le 9 de coupe, croyez en vos rêves et croyez véritablement au fait que ce que vous êtes en train de quitter et surtout ce que vous allez chercher derrière est positif et bon pour vous. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner au contraire ? La force qui apparaît inversée. Hein. Alors, la force ici, ça nous parle d'une énergie qui est finalement, on va dire, mal tournée. De l'énergie que l'on met dans des choses futiles qui ne servent à rien et qui vous épuisent plus qu'autre chose, par exemple. La force inversée, c'est la fatigue notamment. Et ici, la Lune peut nous parler d'une période quand même qui peut être un peu stressante.
on peut être un peu inquiet, on manque peut-être d'éclaircissement, donc on se fait un peu des films avec la lune, hein, l'imaginaire, et ici on vous dit tournez bien votre imaginaire vers les choses positives, vers l'optimisme, vers la réalisation de vos rêves, parce que dès que vous commencez à mettre cette lune en direction de vos craintes, de vos angoisses ou de quelque chose comme ça, forcément, ça vous fatigue. Donc il y a quand même une période ici en août peut-être un peu fatigante, vous allez peut-être être amené à faire beaucoup de choses à la fois, de mettre votre énergie dans votre vie sentimentale, de mettre votre vie dans votre vie professionnelle, de mettre votre vie au service de votre vie familiale. Donc une période peut-être un peu fatigante et peut-être un petit peu stressante pour certains. Mais pas forcément, c'est pas forcément négatif, hein, mais ça crée une certaine bouleversement, une certaine forme d'instabilité. La justice, c'est l'équilibre, donc on perd un peu son équilibre ici. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, qui fera l'objet d'une vidéo beaucoup plus détaillée, vous le savez, un peu plus tard dans le mois, nous avons l'énergie du 2 de Pentacle. Bon, effectivement, vous mettez votre énergie probablement dans plusieurs secteurs de votre vie. Vous êtes accaparé peut-être par votre vie professionnelle et votre vie peut-être financière, pourquoi pas, par des problématiques liées à cela. Et ce qui fait que vous devez gérer, entre guillemets, vie privée et vie pro plus ou moins en même temps. Et ici, avec le 2 de Pentacle, ça nous parle bien de jongler avec les obligations, de jongler aussi peut-être avec une certaine forme de, j'allais dire, ça peut nous parler de morale aussi, de confiance. Comme on parlait d'équilibre ici, et que le 2, c'est toujours quelque chose à équilibrer, on peut dire aussi que dans la vie sentimentale, relationnelle, familiale, amoureuse, puisqu'on a là, il y a des choses, il y a des obligations qui vous... qui font que vous êtes un peu dans les hauts et les bas. Ça va, il faut jongler, il faut gérer plein de trucs à la fois. Dans le domaine professionnel, qui fera également l'objet d'une vidéo un peu plus tard, certains d'entre vous ne les connaissent peut-être pas, ces guidances professionnelles que je propose tous les mois. Je vous invite à aller les découvrir si ça vous intéresse, bien sûr. Ici, nous avons l'empereur qui apparaît inversé. On voit effectivement que quelque chose est déstabilisé aussi, peut-être dans les finances, peut-être dans la vie professionnelle. On a du mal peut-être à mener sa vie professionnelle, peut-être parce qu'on a d'autres obligations ici. On jongle, comme je le disais, donc d'un seul coup, évidemment, ça fait peut-être beaucoup de choses à penser avec cette énergie qu'on donne par-ci, par-là, et qu'on en met partout. Et on se retrouve un peu déstabilisé sur nos bases ici, un peu brinque-ballant. Donc soit on a du mal à gérer un petit peu la vie professionnelle, on a peut-être des préoccupations financières à se demander comment on gère l'argent en ce moment. Et aussi, cet empereur peut nous parler, si on a du mal à gérer, peut-être qu'un personnage dans le milieu du travail peut en profiter pour semer un peu la terreur. On parlait d'injustice tout à l'heure. Avec là, peut-être que quelqu'un profite de l'occasion, un supérieur hiérarchique dans le domaine professionnel, peut-être que quelqu'un profite pour être un peu tyrannique, donner des ordres et essayer de nous remettre, entre guillemets, dans le droit chemin, parce qu'on est un peu partout à la fois et on est peut-être un peu, entre guillemets, absent de son domaine professionnel. Bon, après, nous le savons, nous sommes au mois d'août. Certains d'entre vous ne travaillent pas et ça va concerner vos activités et peut-être justement particulièrement vos finances. Vous devez peut-être faire plus attention pendant ce mois d'août à vos finances, justement parce qu'il y a des choses... Vous avez des obligations familiales, conjugales importantes qui peut-être réclament de l'argent d'ailleurs. Dans le domaine spirituel, psychologique, intérieur, nous avons l'énergie de la roue de fortune. On sent bien une énergie de nouveau départ avec ce valet de bâton, donc sans doute que vous sentez un petit peu ce côté, quelque chose qui s'amorce, mais la roue de fortune, elle peut nous parler aussi des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous sentez un jour particulièrement bien, un jour un peu plus angoissé. Il y a du mouvement aussi avec la roue de fortune. Il y a quelque chose qui s'enclenche et qui fait que vous vous retrouvez constamment dans un ballottage un peu.
Alors peut-être que c'est pour ça qu'on vous invite à vous canaliser sur le positif, parce que comme vous vous sentez un peu ballotté dans cette situation un peu déséquilibrante, déstabilisante, vous ressentez le côté les hauts et les bas, un jour ça va moins bien, ou quelque chose comme ça, par rapport au moral. Quel sera votre état d'esprit pour terminer le mois d'août? Nous avons le 9 de bâton. On n'est pas tout à fait au bout de quelque chose, on n'est pas tout à fait au bout de l'aventure. On sent qu'on vous dit ici, tenez bon, on y sera bientôt. Hein. Il y a encore du taf à faire, il y a encore du mouvement à faire, il y a encore une sorte de pression que vous ressentirez à la fin du mois. Il y a encore beaucoup de mouvements, d'actions à entreprendre avant d'arriver au but. Mais on vous dit, tenez bon ici. Hein. Votre état d'esprit, c'est de ne rien lâcher. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, avec la deuxième colonne, dans l'état d'esprit, avec le tarot Saint-Bolon, nous avons l'énergie du bélier et de la balance, de Mars et de Vénus. Alors, la lune ici nous parle de se séparer de quelque chose. Alors, c'est pas forcément, là, ici, ça nous parle d'un couple, on voit bien qu'ils n'ont pas l'air de s'entendre des masses, hein, on dirait qu'ils ont envie de s'en foutre une. mais on va plutôt parler d'une façon générale de se séparer de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'un lieu. Et ça vous préoccupe. Il y a quelque chose ici, la lune, elle vous demande d'imaginer cette séparation et de la vivre peut-être le mieux possible. Parce qu'ici, on sent qu'il y a plein de choses à régler par rapport au fait de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, de quitter un lieu. Et on voit qu'ici, il y a un nouveau départ avec le bélier, il y a une énergie aussi, hein. L'énergie à donner par rapport à quelque chose. Alors, on a la justice ici, il serait... on peut tout à fait imaginer qu'il y a des paplards à faire, administratifs et juridiques, c'est pas forcément agréable, et qu'il faut, entre guillemets, s'en séparer, il faut terminer ça, quoi. On a peut-être des obligations de signer des choses et de conclure ça le plus vite possible par rapport à notre vie conjugale ou notre vie familiale. Votre défi ici, hein, avec le 9 de coupe, Taureau, Scorpion, Vénus et Pluton. 9 de coupe, on parle de positif, hein, comme on le disait. Ici, il y a des préoccupations qui sont peut-être financières pour certains, une certaine forme de dépendance financière. On est tenu par des fils, donc soit on a des obligations, soit on doit faire gaffe à nos sous, soit on doit gérer différemment. Il y a des transformations ici avec le Scorpion et Pluton dans le domaine soit de l'argent, soit dans le domaine de l'amour, de notre relationnel. En tout cas, on doit chercher une certaine forme d'équilibre, une nouvelle harmonisation des forces en puissance, et on vous dit surtout restez confiant. Ne vous prenez pas la tête, ne vous inquiétez pas trop là-dessus, du moins. Inquiétez-vous si la situation est critique, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire ne laissez pas tomber, mais faites ce que vous pensez être juste dans les circonstances. On voit qu'il y a effectivement des changements financiers probablement pour certains d'entre vous, mais on vous dit restez positif. Les changements financiers, on les voit aussi avec cet empereur, hein, comme je le disais, on est un peu déstabilisé, il y a quelque chose qui change dans notre façon de financer, dans notre façon de gérer l'argent. Il y a peut-être des dépenses qui n'existaient pas avant, que l'on n'avait pas avant et qui nous déstabilisent parce qu'avant on ne sortait pas telle somme et que là il y a un crédit à payer qu'on n'avait pas avant et forcément notre situation est différente. Pas forcément critique, mais différente. Et ça nous déstabilise un peu. Dans les énergies extérieures qui viennent vers vous, avec ce valet de bâton, nous avons Taureau, Balance, Vénus et Vénus. On retrouve un peu cette énergie, hein, c'est pas du tout les mêmes cartes. Ici, on a le Scorpion, quelque chose qui se déconstruit, quelque chose de nouveau. Et ici, on a un rapport, entre guillemets, comment dire, un peu on se sent un peu emprisonné, quoi. Et on se sent un peu piégé. Donc, à la fois, il y a un nouveau départ, un nouveau projet, mais il y a quelque chose qui fait que
Peut-être on ne peut pas le faire seul, on a besoin d'accords, d'union, de collaboration avec, je sais pas, par exemple sa banque, et on se sent forcément un petit peu dépendant. Peut-être qu'on ne peut pas gérer son argent totalement librement ici, hein. On sent qu'il y a quelque chose où on ne se sent peut-être pas libre. À côté de ça, le taureau qui peut aussi parler d'amour, et ici le rapport avec la balance, on se sent peut-être un peu piégé ici aussi, puisqu'on a plein de choses à faire, et on perd un peu, peut-être un peu confiance en soi ici. Soit on porte beaucoup de responsabilités et d'un seul coup, on se dit: «Il faut que je sois à la hauteur» et on se parle un peu comme ça, «Il faut que je montre le bon exemple à mon compagnon ou à ma compagne». Il faut que tout le monde en fasse un petit peu, de la même façon, et se sentir peut-être, soutenu au lieu de se sentir un peu prisonnier d'une certaine forme de système. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 8 de coupe? Le jardin des esprits, le taureau, Vénus, poisson, Neptune. Ici, on parlait de quelque chose que vous devez quitter, que vous êtes en train de quitter, c'est ça qui vous aide. Donc, d'aller chercher plus de bonheur, d'aller accéder à certains rêves. Les rêves sont ici, le poisson et Neptune, et on voit cette jeune femme qui met un petit arbre, un petit arbuste, qui le plante dans l'espoir d'en faire un très bel arbuste plus tard, une magnifique haie d'honneur qu'elle est en train de créer pour elle. Donc ici, c'est vraiment quitter une situation pour aller chercher de l'abondance, du bonheur autrement, aller chercher un nouvel idéal ici, quelque chose de plus harmonieux. Qu'est-ce qui peut vous ralentir avec la force inversée? Verseau, Uranus, on voit un nouveau départ, hein, ici, ce personnage qui s'en va et qui reprend sa liberté. Cette carte ici, plutôt en blocage, nous parle justement peut-être de choses à canaliser par rapport à votre dépendance, ou votre... oui, la dépendance. Alors, pour moi, je ressens vraiment une dépendance financière ici, hein, peut-être avec un accord avec quelqu'un qui vous donne finalement des obligations. Et comme il y a du changement ici, ce qui vous freine, c'est peut-être la peur de ces changements ici. Avec Uranus, on nous parle de révolution, donc quelque chose d'un peu brutal, quelque part, ou que l'on ressent brutalement. Il y a comme une révolution, et forcément, c'est ce qui vous ralentit, surtout si vous le prenez, si au lieu d'accompagner cette révolution, vous en faites une sorte de cage, quoi, dans laquelle vous vous bloquez vous-même. Dans le domaine sentimental relationnel avec le 2 de Pentacle, nous avons l'énergie de la Vierge et de Mercure. On voit ici, comme on le disait, on jongle, on essaye de chercher un équilibre entre vie privée, vie amoureuse, entre nos obligations, entre tout ce la gestion financière, etc., etc. La Vierge nous parle ici, on va dire, du caducée, donc d'essayer de retrouver de l'équilibre dans toutes ces choses, en faisant le travail le plus méticuleux possible. Mais peut-être que avec ce 2-là, on nous dit attention de ne pas trop être perfectionniste, parce que déjà vous êtes déjà pris, entre guillemets, en tenaille par plein de choses, et vous vous fatiguez. Donc pensez quand même à faire attention, à prendre du repos, à accepter de trouver, comment dire, un équilibre, justement, de trouver un équilibre aussi par rapport à votre santé. Ne pas tout donner ici, vous pourriez, ça pourrait engendrer des sortes de maladies et du stress, par exemple, hein. Dans le domaine professionnel, financier, concret, nous avons donc l'empereur, le lion, le soleil, la Vierge et Mercure. Alors ici, on a la carte de la guérison, ici, on a la carte des remèdes. Donc, on sent quand même que effectivement, vous avez besoin de sommeil, de repos, parce que d'une part, il y a beaucoup de choses à gérer ici, et que vous perdez un peu la gestion, le contrôle. Ici, quand même, ça me dit, pour ceux qui ont peut-être des préoccupations financières et qui ont du mal à gérer, que vous trouvez d'une certaine manière des solutions.
vous trouvez les remèdes un petit peu pour vous soutenir. Donc, c'est pas comme si vous étiez dos au mur par rapport à certaines choses. Il y a sans doute quelques solutions à trouver ici pour vous accompagner dans ce changement. Peut-être une gestion différente, ouvrir les yeux, avoir beaucoup plus de discernement, être plus... justement, peut-être regarder un peu plus les détails et être plus terre à terre, quelque part, être moins dans le flou. Parce qu'ici, on a quand même une énergie très terrienne avec ce vierge. Et ici, votre excitation représentée par votre signe lion, votre enthousiasme. Donc, il y a un côté canaliser son énergie et canaliser son côté raisonnable, entre guillemets. Hein, être dans le discernement et dans la lucidité. Pardon. Dans le domaine spirituel, psychologique et intérieur, avec la roue de fortune, nous avons Cancer, Vierge, Lune, Mercure. Ici, il y a en vous particulièrement un besoin de prendre soin de vos proches, de votre cocon, des autres et de vous, hein, ici, de se sentir en sécurité. Donc, à la fois, on est dans une situation ici où à la fois on a les hauts et les bas, on se sent particulièrement en sécurité et tout à coup on se fait triper en partant dans des délires imaginaires où on se fait un peu peur. Mais le but, c'est vraiment ici d'avoir l'impression de mettre tout le monde, quand je dis tout le monde, votre foyer ou une partie de votre famille en sécurité. On voit cette mère s'occuper de cet enfant qui pleure, le bercer. Vraiment, vous avez besoin de vous amorcer des changements qui vont vous aider à améliorer votre vie, soit conjugale ou soit familiale. Ça peut passer, évidemment, pour certains d'entre vous, par des séparations, même si là, quand je dis ça, c'est vous allez chercher la sécurité à l'endroit où elle se trouve dans votre vie. Certains sont en insécurité dans leur vie affective, et pour être en sécurité, il va falloir, par exemple, s'écarter de quelque chose. Voilà, vous consolidez quelque chose et vous essayez de remettre de l'équilibre et de la sécurité dans votre foyer d'une manière ou d'une autre. À la fin du mois, avec ce 9 de bâton, nous avons Lion, Soleil, Sagittaire et Jupiter qui nous parle, c'est une carte de bénédiction. Le 9 de bâton nous dit... Allez, persistez, hein, ne lâchez rien, vous n'êtes pas loin du but. Et ici, pour atteindre justement une certaine forme d'abondance, pour pouvoir exprimer tout votre potentiel, on n'est pas très très loin de quelque chose qui vous réjouit, qui est bon pour vous, que vous ressentez comme un événement peut-être même important ou intéressant. Ici, c'est une très bonne énergie de chance, d'abondance, qui va dans le sens de ça. Si vous êtes... comment dire, si vous tripez, vous faites des films un peu négatifs, restez confiant, vous savez que quelque chose de bien arrive. Et si vous ne le savez pas, imaginez-le pour aider à manifester cette abondance qui pourrait arriver par le biais de quelque chose qui vous fera extrêmement plaisir. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Hein. C'est le moment pour vous de commenter en dessous de la vidéo, de me dire comment vous avez ressenti ces énergies, ça vous a parlé, ça vous a moins parlé. Moi, c'est toujours intéressant de voir comment le tarot vous parle à vous derrière l'écran du téléphone ou de l'ordinateur. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, ce que je peux aussi comprendre, vous savez ce que vous devez faire, mettre un petit émoticône, n'importe lequel, celui de votre choix. Un trèfle à 4 feuilles ici, si vous voulez que ça vous porte chance. Un clou, si vous voulez me dire va te faire voir ou je sais pas quoi. En tout cas, j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par là et à vous saluer. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec la guidance message de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.